savez déjà, moi je le découvre maintenant. Nous allons faire le tirage pour les cancers pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder ensemble quels différents messages les cartes vous donnent. Je vous laisserai voir si ça vous parle ou pas. Moi je vous délivre le message que les cartes me donnent. Ok. Bon, on commence avec quelque chose d'un peu énigmatique puisque vous avez l'énergie du troisième œil, donc ouais, le troisième œil peut-être qui s'ouvre, une compréhension plus claire des choses, une envie de voir au-delà des apparences, peut-être qu'on vous voit aussi au-delà des apparences, on va voir avec le reste du tirage. Une compréhension importante là. Une compréhension importante qui vient impacter votre façon d'essayer d'atteindre vos objectifs. Là, il y a un changement de méthode parce que vous recevez des nouvelles informations pour atteindre un objectif qui vous tient à cœur. Ok, on est dans une énergie de progression, de déclic, de compréhension, de nouvelles informations données qui vous aident à aller de l'avant. Plutôt bien. Ouais. Vous allez vers un changement qui vous permet d'être plus performant ou performante, plus en réussite. Pas forcément dans le fait de faire plus d'efforts, mais dans le fait de faire les bons efforts. Pas forcément dans le fait de faire plus de choix, mais de faire les bons choix. Quelque chose qui s'éclaire. Il y a une énergie de satisfaction des résultats que vous obtenez. C'est chouette. Qu'est-ce que vous manifestez du coup ? Eh ben, la tour inversée, le 8 de coupe inversée, l'ermite inversée, eh ben, si vous n'avez pas compris, le 5 de bâton inversé, ok. C'est un apaisement là. Ok. Donc là, vous n'avez plus besoin de chercher à comprendre quelque chose. Soit que vous essayez de comprendre quelque chose et en fait, l'information vient à vous. Donc vous n'avez plus besoin de vous triturer le cerveau et de vous prendre la tête à vous demander où est le vrai du faux, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est judicieux et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça vous permet en fait d'apaiser vos émotions. Et en même temps, ça vous permet de récupérer votre énergie mentale parce que vous n'êtes plus secoué par une angoisse, une inquiétude ou tout simplement un questionnement qui prenait tout l'espace dans votre tête. Donc pour vous, le mois de novembre, c'est une réponse d'une importance capitale parce qu'elle vous permet de passer à autre chose. Alors, je vais juste les remettre parce qu'on en a carte, ça fait 4, ça fait beaucoup. Le message est passé. Ok, donc pour vous, le mois de novembre, il va falloir ouvrir la porte et accueillir un messager ou une messagère importante pour vous. Ça peut être une personne, ça peut être une lecture, enfin voilà, on peut recevoir des messages de plein de manières différentes, mais on vous demande de vous ouvrir à recevoir un message, une information, un enseignement, une compréhension important pour vous. Parce que ça va vous permettre de résoudre une énigme, de terminer un puzzle, d'aller au bout de quelque chose. Et on vous demande de faire preuve d'ouverture de cœur en disant voilà, je préfère savoir, que ce soit agréable ou non, plutôt que de continuer à me poser des questions et à me perdre dans des peut-être que et dans des hypothèses. Donc c'est vraiment cette énergie d'ouverture qu'on vous demande. Et le positif, c'est que pour moi, vous êtes dans une ouverture qui va vous permettre ensuite de remettre les choses en mouvement, de faire avancer des situations, de progresser. Donc vous sortez de la stagnation.
Et en fait, le chakra du troisième œil, c'est l'énergie de « ça y est, je comprends, ça y est, je sais ». Ok, bon, moi, je sais pas. Voilà, je vous laisserai prendre ce message par rapport à votre situation. Je suppose que vous comprendrez. Mais c'est ça qu'on vous dit. Donc, soyez dans cette ouverture à arrêter d'avoir peur de ce que pourrait être l'information qu'il vous manque ou de ce que pourrait être la méthode qui marche, etc. Soyez dans cet accueil, en fait. En plus, vous avez 2 fois l'énergie du chat là qui vous accompagne. On a cette énergie de d'être accompagné, de ne pas être seul, d'avoir ouais, un soutien indéfectible. Donc je dirais que soit la réponse vous est donnée par une personne qui ne va pas chercher à vous être agréable, mais à vous être utile. Donc quelqu'un qui vous aime vraiment au point de faire ce qui est juste plutôt que de faire ce qui est confortable. Soit c'est vous qui avez besoin de réussir à avancer, non seulement pour vous-même, mais aussi parce que si vous avancez, vous allez être un meilleur exemple pour d'autres personnes. Ok, donc il y a une espèce de détermination à réussir dont vous avez besoin. Et ok, comment vous pouvez vous préparer à tout ça ? Bon, je vais prendre toujours celle qui tombe dessus, parce que sinon, comme elle tombe toujours par 12. Le cavalier d'épée. Ok, pour vous préparer, ce qui compte, c'est de dire « Quoi que j'ai à faire, je le ferai. Je me mets au service de ce qui est juste. » Va vous falloir un sacré mental. Hein. Mais en même temps, c'est marrant parce que vous sortez d'une certaine forme de résignation, d'isolement que vous aviez mis en place pour essayer de vous protéger en disant je vais mettre dans mon bunker et je n'en ressortirai que quand je me sentirai fort ou forte, puissant ou puissante, prêt ou prête à affronter ce qu'il y a à affronter. Et je vais m'entraîner, vous étiez un peu dans un truc où vous vous coachiez, vous vous auto-coachiez pour dire il faut que j'y arrive, il faut que je sois prêt, il faut que je sois prête, il faut que j'arrête d'être angoissée, il faut que j'affronte ce qu'il y a à affronter, etc. Et en fait là, vous voyez les choses d'une manière différente et ça fait de vous une personne déterminée à faire ce qui doit, à accueillir ce qui est. Donc là, pour moi, le mois de novembre vous apporte une révélation qui peut venir un peu... comment dire ? Être à côté de votre idéal. C'est quelque chose d'un peu perturbant, vous voyez. Vous pourriez par exemple apprendre... je sais pas, ça peut être une personne qui fait son coming out, ça peut être quelqu'un qui vous dit je veux faire tel métier alors que vous ne voyez pas les choses comme ça. Ça peut être vous qui par exemple, peut-être que vous vous disiez la solution pour réussir dans la vie c'est d'être gentil et en fait vous vous rendez compte que la gentillesse a ses limites aussi, etc. etc. Donc il y a quelque chose qui vous est révélé, soit par quelqu'un d'autre, soit parce que vous-même vous le comprenez, qui vous donne en fait la méthode à suivre pour réussir à aller de l'avant. Mais ça vous contrarie un petit peu parce que c'est pas aussi facile à accepter ou alors c'est pas aussi piou-piou les petits oiseaux jolis voilà, que ce que vous auriez souhaité. Et donc ça vient vous poser un petit peu question sur pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi il se passe ça, pourquoi c'est ça le chemin que je dois prendre, pourquoi la solution qui s'offre à moi s'offre de telle manière, etc., etc. Et en fait il va falloir lâcher le pourquoi et simplement dire le bon ok je vais faire. Je vais suivre le chemin et puis je verrai bien où ça m'amène. Donc là, vous êtes complètement dans la résilience. Okay, c'est la résilience qui va vous préparer à tout ça. Mais il y a une transformation, hein, il y a une évolution. Vous passez à l'étape suivante et c'est bien parce que soit ça stagnait, soit vous commenciez à perdre patience.
Ah oui, d'accord. Quel bouleversement. La reine d'épée, le 10 de denier et l'amoureux inversé. Vous changez vos plans. Hein. Alors, j'ai l'impression que vous changez vos plans et que vous reprenez en main ce que vous aviez confié à d'autres. Parce que vous vous rendez compte que peu importe à quel point les autres font les choses bien, si c'est à vous de faire les choses, c'est à vous de faire les choses. C'est le message que j'ai pour vous avec ces 3 cartes-là. Ok. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, hein, parce que c'est assez énigmatique tout ça. Mais en même temps, si vous êtes dans une situation qui correspond, je pense que ça fera sens pour vous. En fait, vous venez abandonner un faux rêve pour choisir une vraie victoire. Par exemple, si vous aviez le rêve d'être une personne différente, vous venez abandonner l'envie d'être quelqu'un de différent pour apprendre à mettre en avant comment vous savez faire les choses, comment vous pouvez réussir. Imaginons vous êtes une personne qui a un rythme plutôt lent pour faire les choses. Et bien là, vous arrêtez de vous dire « Ah, si seulement j'étais plus rapide, je pourrais réaliser tellement plus de choses. » Et à la place, vous allez vous dire « Ok, je suis quelqu'un de plutôt lent. Comment je dois m'organiser pour être efficace ?» tout en respectant mon rythme. Et du coup, ça marche. Il y a quelque chose de profondément libérateur à l'idée de comprendre comment vous fonctionnez ou comment fonctionne une autre personne qui vous permet de redevenir quelqu'un qui avance. Vous arrêtez de vous tromper de rêve, ou vous arrêtez de vous dire que vous auriez pu aller bien si une autre personne avait un autre rêve. Je m'adresse peut-être à des personnes qui attendaient depuis longtemps, ou pas longtemps d'ailleurs, mais vous attendiez qu'une personne vous aime, vous choisisse. Et cette personne, c'est pas vous qu'elle choisit. Et en fait, vous aviez l'impression que vous ne pourriez pas aller bien tant que vous n'arriveriez pas à vous corriger suffisamment jusqu'à ce que cette personne ait envie d'être avec vous, ou travailler avec vous, ou de vous faire passer en priorité, ou je ne sais quoi. Et là, vous prenez conscience que en fait, il vaudrait mieux se dire c'est pas le bon match avec cette personne-là. Parce que si pour que ça matche, je dois être quelqu'un d'autre, c'est pas ok. Et je vais être véritablement moi. Ok. Vous vous reconnectez en fait à votre créativité, à votre capacité à réussir, à votre imagination, à votre do it yourself. Ça peut être un mois comme ça, hein. Ça peut être un mois système D, je me débrouille avec ce que j'ai, je fais comme je peux, mais si j'y mets du cœur, ça marche. Vous êtes dans un mois un peu comme ça. Peut-être que vous êtes dans une situation que vous auriez aimé plus comme dans les magazines tout jolis, mais qu'en fait vous êtes dans une situation qui vous oblige à faire preuve de créativité et à vous adapter. Ouais, vous devez vous adapter là. Va falloir regarder les choses en face, arrêter de caricaturer et accepter ce que vous ressentez. Arrêtez de vouloir vous forcer vous ou forcer quelqu'un d'autre à ressentir autre chose, à avoir d'autres aspirations, à aimer quelqu'un ou quelque chose d'autre, à avoir d'autres penchants. Vous êtes vraiment dans cette énergie de coming out. Alors, on n'est pas forcément que dans la sexualité. Hein. Le coming out, c'est une expérience qu'on peut faire à plein de niveaux. Hein. Ça peut être véritablement, j'assume que ça, j'aurais trop aimé savoir le faire, mais c'est pas mon domaine de compétence. Ça peut être, j'assume que cette activité-là, ça m'éclate, même si elle n'est pas populaire. Ça peut être, j'assume que moi, j'aime bien... je sais pas moi, mes jours de pause, j'aime bien faire le ménage alors que tout le monde dit que il faut avoir envie de sortir. Enfin voilà. Il y a un coming out à faire ou à respecter si c'est pas vous mais une personne de votre entourage. Il y a quelqu'un qui vient vous révéler une vérité sur lui-même ou sur elle-même
qui ne va pas dans le sens de ce que votre tête imaginait comme étant ce qui était bien. Et pourtant, il va falloir accepter ça. On vous demande de faire appel à l'énergie de l'amour inconditionnel. Pour ne pas créer une séparation, une dispute, une distance, un jugement, une frustration inutile. Donc moi je dirais qu'il y a cette révélation en mode coming out qui vient faire évoluer votre relation soit à vous-même et à votre façon de voir le bien et le mal, hein, avec la justice de toute façon de la reine d'épée, c'est un peu ce qui se joue. Et avec la justice de toute façon, vous l'avez aussi. Ouais, vous venez regarder les choses en face, les accepter telles qu'elles sont et chercher à avoir la réaction appropriée à ce qui est. Et la réaction appropriée, c'est celle qui ne jettera pas d'huile sur le feu. Et c'est celle qui ne sera pas non plus je bâcle les choses, ou je me morfonds. Enfin, vous voyez, vous venez quitter tout ça. En fait, il y a quelque chose que vous n'avez pas à juger, mais à accueillir qui se présente à vous pendant ce mois-ci. Vous n'avez pas à vous battre contre ça. C'est le message que j'ai pour vous. Alors, ça vient pas toucher que le mental, hein, ça vient toucher aussi l'énergie du cœur. Hein. La tolérance. L'acceptation de ce qui est, c'est... ouais. Dans quel domaine ça se joue tout ça pour vous? Soit une personne, peut-être vous, peut-être quelqu'un d'autre, qui n'a plus envie de se cacher, qui a envie de pouvoir vivre au grand jour, parce qu'il y a une volonté d'évoluer, de passer à une prochaine étape. Par exemple, ça peut être une personne qui va vous présenter la personne avec qui elle est en couple parce que, ben, je sais pas, moi, cette personne, elle a envie de se fiancer et donc, ben, elle vit plus cachée. Ça peut être vous qui admettez où est-ce que vous avez des difficultés parce que tant que vous refusiez d'admettre cette difficulté ou cette compétence que vous n'aviez pas, c'était un obstacle en fait pour pouvoir atteindre votre objectif. Vous prenez une personne qui est, je sais pas, très pédagogue, qui a beaucoup d'idées, etc. Mais, par exemple, qui a un problème, je sais pas, imaginons une personne qui ne sait pas lire. Bah, tant que la personne, elle refuse d'admettre qu'elle ne sait pas lire, elle va pas pouvoir faire un métier très pédagogue, mais par contre, si elle apprend à lire et que le reste, elle l'avait naturellement, elle va pouvoir le faire, en fait. Donc là, c'est lié à un avancement, un sommet que vous devez atteindre, un objectif qui doit pouvoir être vécu, ou une espèce de libération. Le message, c'est « je ne veux plus avoir à me cacher ». Donc, soit j'accepte ce que je ne peux pas changer, soit je change ce sur quoi je peux faire évoluer les choses. Prière de sagesse, quoi. On va vous demander de faire preuve de sagesse. Ok, j'aimerais bien savoir qui ou quoi vous avez en face de vous. Oh. Waouh. En face de vous, vous avez une personne qui a peut-être pas mal souffert, qui est dans une certaine forme de pudeur, qui se cache parce que cette personne, elle se demande pourquoi c'est comme ça. En face de vous, vous avez quelqu'un qui est peut-être qui a été plutôt, dans une solitude, qui a beaucoup ressassé ce qui était difficile et douloureux, et qui a beaucoup cru qu'elle devait rester dans la tristesse, dans la solitude. Une personne qui s'est beaucoup protégée de l'extérieur, qui a gardé un secret, qui a gardé quelque chose qu'il n'a pas exposé au monde, par peur de se faire jeter des cailloux, vous voyez. Donc une personne qui s'est sentie avoir une faiblesse, on va le dire comme ça, mais qui aujourd'hui c'est beau, hein. Vous avez une personne qui pendant longtemps s'est sentie devoir se cacher parce qu'elle s'est sentie trop faible ou trop anormale, qui avait un espèce d'excès de pudeur, qui maintenant est profondément décidée
à pouvoir arrêter de porter le poids de son sort comme une fatalité. Parce que cette personne, elle a aussi des rêves et des envies. Et cette personne, elle a décidé de prendre son destin en main. Soit vous vous reconnaissez dans cette description. Il y a quelque chose que vous portiez comme une faiblesse, que vous cachiez au monde. Quelque chose qui vous donnait la sensation de ne pas être assez... d'être trop fragile en fait. Ou d'être trop facilement pris pour cible. Vous étiez dans ce côté un peu négatif. Avec une profonde tristesse et un peu de vague à l'âme. Et vous n'avez plus envie de ça, ça y est, il y a le côté positif de la vie qui reprend le dessus. Ça peut être parce que vous avez une belle opportunité, parce que vous avez réussi quelque chose, parce que vous avez été inspiré par des personnes qui ont vécu ou qui ont à faire avec le même type de poids que vous, que ce soit une maladie, que ce soit une différence. Et vous avez vu sur votre chemin des gens qui arrivent à s'épanouir. Et en fait, ça vous a boosté. Ou alors vous avez vu quelqu'un être dans la difficulté comme vous et vous vous êtes dit mais moi je veux pas être ça. Vous avez eu comme un déclic en fait qui vous a permis de prendre conscience que même en étant vous et en portant ce que vous avez apporté, les choses pouvaient être autrement, vous pouviez transformer tout ça en reconnaissant votre créativité, votre capacité d'adaptation, en cultivant l'acceptation inconditionnelle de ce qui est et en cherchant les messages. Là j'ai peut-être quelqu'un qui souffrait d'une maladie, d'une différence, d'une chance qu'on n'a pas eue, et qui décide en fait, si c'est une maladie, de comprendre le message, si c'est une chance qu'on n'a pas eue, de trouver comment pouvoir apprendre, comment avoir accès à quelque chose de bien. Si c'est quelqu'un qui doit adapter, eh ben oui, on va être dans cette adaptation. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, peut-être bien que vous aimeriez pouvoir transformer ce qui a été dans le passé un poids en force. Ouais, c'est ça qui se joue pour vous. Vous voulez triompher, c'est chouette. Dites-moi dans les commentaires de quoi ça vous parle, parce qu'autant le message en lui-même il est clair, mais autant ça peut parler de plein de choses différentes. Dites-moi comment vous le vivez. Bon, la maternité c'est la même énergie que l'impératrice, c'est l'accueil. L'accueil, l'amour, l'acceptation, la bienveillance. En théorie, quand on parle de symboles, parce que on est bien d'accord que dans ce qui est vécu concrètement, on a des maternités positives et d'autres beaucoup plus douloureuses, mais dans son côté positif et symbolique, je dis bien symbolique, la maternité c'est quand même l'amour inconditionnel, je t'aime tel que tu es, avec tes forces et des faiblesses, et je t'aiderai à t'épanouir, sans te traiter comme... sans te prendre en pitié, et sans te mettre la pression non plus avec ce juste milieu-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On pense bien souvent que la vie se distingue en deux périodes. L'enfance, où l'on reçoit protection et soins, et celle du monde adulte, où l'on donne protection et soins. Mais c'est nier la circulation d'énergie. Si vous donnez sans compter et sans jamais accepter de recevoir, vous bloquez toutes les énergies. Votre aide devient stérile. Acceptez de vous ressourcer sous l'aide des autres, ainsi votre source d'amour coulera avec abondance. C'est marrant parce que effectivement, l'énergie de l'impératrice, elle est fertile, elle est créative, elle est terre d'accueil et de transformation, terre d'évolution. Et là, en fait, on est en train de vous dire, acceptez de recevoir ce que les autres ont à vous donner de bon. Acceptez, par exemple, je sais pas, de l'aide, acceptez qu'on vous enseigne des choses, acceptez qu'on vous fasse vivre des choses qui vous poussent à vous questionner, à vous ouvrir l'esprit, à avancer, accepter d'être inspiré par les autres, accepter d'être soutenu, accepter de le donner ou de le recevoir selon ce que vous vivez. Et vous avez la carte de l'intimité. Les habitudes, les non-dits, les interprétations, les influences extérieures créent parfois des tensions dont on ne comprend ni le sens ni les causes. Si vous vivez une telle situation, sachez trouver le temps d'un échange intime avec l'autre, un temps de parole libre dans le respect de l'autre et de soi-même. Bon bah celle-là, je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer, hein. On en a parlé tout au long du tirage. Pardon. Donc, ouais. Un mois pour être dans l'accueil de ce qui est, pour pouvoir créer quelque chose de plus beau. C'est chouette. Franchement, j'aimerais vraiment que vous me disiez dans les commentaires si ça vous parle, en quoi ça vous parle, quoi.
Voilà, ou par mail, hein, si vous voulez pas l'écrire, mettez-moi juste un petit émoticône dans les commentaires si c'est trop intime pour être livré sur la place publique, on va dire. Mais voilà, en tout cas j'espère que ce message aidera certains d'entre vous qui en ont besoin. J'espère que ça vous aidera à faire sens à ce que vous vivez et à l'accueillir au mieux. Et je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.